là! Internet! T'étais supposé dire Internet? On recommence! Oh là! Internet! On s'en va au cinéma. C'est la première fois que je filme avec ça. C'est mon nouveau Google Pixel 3. On s'en va voir quoi au cinéma, ma grenouille? Spider-Man. On s'en va voir Spider-Man dans la Spider-Verse. On est un peu, tu sais, avant qu'il sorte des salles. Je pense pas en faire une grosse critique, tout le monde l'a vu, tu sais. Mais, quand même, ça reste intéressant. Grenouille, c'est toi qui déneige l'auto? C'est toi qui déneige l'auto? Ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. Le dernier film que je suis allé voir, c'est avec ma grenouille, c'était... Hein? Ah oui, Ralph Lacasse. On est allé voir Ralph Lacasse. Ça fait pas si longtemps. C'était bon, Ralph Lacasse. Mais là, Spider-Man, c'est drôle que tu t'intéresses au monde Mais toutes mes amies sont allées le voir. Parce que à l'école, la dernière journée d'école avant Noël, genre, on pouvait aller au cinéma, puis il y avait 3 films disponibles. C'est genre Bumblebee, Mary Poppins, ben le retour de Mary Poppins, puis Spider-Man. Puis là, moi, je suis genre la seule de mes amies qui est allée voir Mary Poppins. Puis la majorité de mes amis sont allés voir Spider-Man, puis ils disaient tous que c'était vraiment bon. Fait que, on va aller voir ça. On va aller voir Spider-Man avec ma fille. C'est le fun qu'elle commence à regarder des films de Marvel. Non. Habite-toi pas. Non? Non. Au moins, on va aller voir celle-là. C'est cool. Enfin, un film pas trop enfant, un film que moi aussi m'intéresse. Ouais, hein? Ouais. Un film que Dan voulait absolument que j'aille voir. Il paraît que c'est super bon. Ouais, mais tous les films que je t'envoie voir, tu les aimes. Fait que même si Ouais, je les aime au final, mais je veux dire, c'est pas des films que j'irai voir volontairement. Salut toi. Tu es comme moi? Comment ça se fait? Je peux t'apprendre à être Spider-Man. Comment est-ce que je fais pour sauver le monde? Tu ne dois pas essayer de sauver le monde. Tu dois simplement essayer de sauver une personne. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds « Je t'aime ». Non mais t'es sérieux? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. On sort du cinéma. Comment t'as trouvé ça? Spider-Man dans la Spider-Verse. On peut pas parler dans le fond. On va parler dans l'auto, mais là, on parle là. Non, tout le monde. Non, je veux ta réaction à chaud. Mais on peut pas. Allons 30 secondes dans la voiture. Non, faut le dire tout de Avec une gosse. suite. C'était très bon. C'était un très bon film. Sauf que, on est encore venu chez Guzzo. Puis Guzzo, ils nous ont fait un coup de cochon. Ce qu'ils nous ont fait, c'est que ils nous ont présenté la version 3D. Non. Non, papa, c'était exprès. Ils nous ont présenté la version 3D, mais ils ont désactivé le 3D. Ça veut dire que tous les blurs étaient pas beaux. En tout cas, je pense. Ça avait l'air d'une version 3D, pas 3D. Puis toi, t'as trouvé ça comment, Grenouille? T'as aimé ça? Mais je mange en ce moment. C'était super bon. Laisse-moi manger. Non, du chocolat. On soupe dans 2 minutes. Hey. C'était super bon, l'histoire est super bonne, les animations sont super belles. L'histoire entre le héros, disons, le personnage principal, comment il s'appelle? Miles. Puis son père, puis son oncle, c'est vraiment crédible. J'ai vraiment failli verser une larme. C'est touchant. C'est un bon film. C'est un bon film d'animation. Tu donnes combien sur 10? Je sais pas, 9. 9? Mais c'est juste parce que il perd un point parce que parfois il y avait des trucs en 3D, mais aussi en genre simple. C'est comme. Ah ouais, t'aimais pas ça qui mélange les styles? Mais c'était cool, mais genre on savait plus si c'était en 3D ou c'était normal au final. Ah. Fait que c'était comme. Est-ce que en tout cas, toi tu donnes combien? Moi je donne un bon 8. C'est un très bon. C'est un très bon film. Pourquoi? Après tu dis oh ouais, puis après tu donnes moins que moi.
Ben non, mais 8 c'est bon pareil. 8-9. Ouais. Ouais. C'était cool. Sortir avec ma fille, venir au cinéma. Ta caméra pour qu'on puisse y aller. Oh là, Internet! J'étais avec Christophe Terrien, de Terrien. C'est mon comptable! Il m'a invité au Canadien. On est Colin, on est proche du bar, on a des mots du bon billet, puis on s'est payé des bons hot dogs. On a un bon match. Le Canadien gagne 4-1. 4-1, oui, c'est vrai. On est en train de gagner. Je connais rien au hockey. Je connais aucun joueur, mais Christophe il est là, il m'aide un peu. Oh là! Internet! On est jeudi. Grosse journée. Premièrement, je viens de me taper une crise de foie de l'enfer. Je me suis tordu tout le matin. Tordu de douleur dans mon lit parce que je me suis négligé un peu. Hier, je me suis tapé de la pizza pour souper. J'ai travaillé overtime. Je savais pas à quelle heure j'allais sortir, fait que j'avais pas le choix de me caler quelque chose. Je vais même caler de la pizza, tu sais. Bonne nouvelle, regardez ce qui est revenu. Oh yes! The beast is back! The beast is back! C'est mon ami Elder Santos du podcast Le Stéréo Sourcil qui m'a réparé ça. Je l'ai pas encore essayé, j'ai pas le temps de l'essayer. Je pense que je vais pouvoir commencer à faire des tests. Puis tout le remettre, disons, à mon goût, puis opérable juste dans une semaine, tu sais. Ce soir, grosse soirée, je m'en vais filmer Étienne Dano. Ça devrait donner un petit documentaire. Déjà, vous devriez en avoir entendu parler soit sur mon podcast ou sur mes réseaux sociaux. Je m'en vais rejoindre... je m'en vais avec Étienne Dano faire à peu près le même pattern que Jer. Je m'en vais filmer à Terrebonne. Un spectacle qu'il fait. Il fait la première partie de Pierre Hébert. Puis après ça, on revient au bordel, puis il va faire un numéro au bordel. Ça devrait donner à peu près la même affaire que Jer, tu sais, mais on va essayer de faire des entrevues un peu différentes. Jer, c'était deep un peu, tu sais, j'ai essayé d'aller deep. J'ai essayé d'amener Jer ailleurs. C'est plus loin dans sa tête, au moins clown peut-être un peu. Un autre Jer. J'ai essayé de nous faire découvrir un autre Jer. Là, avec Étienne Dano, je vais essayer de faire ça différent. Sinon, ce sera pareil, mais je trouvais ça cool, tu sais. Ça peut être une belle série. Puis après ça, je vous l'annonce en exclusivité. Je sais pas si ça va marcher, là, mais à date, c'est booké, c'est confirmé, tout. Il veut. C'est Michel qui m'a tout organisé ça. Je m'en vais faire la même affaire avec Daniel Grenier. Je monte chez eux, je devrais être en mesure de pouvoir le filmer pendant qu'il fait ses bagarres, voir toutes ses bebelles, entrer dans son univers. Puis après ça, on monte à Victoriaville, sa ville natale. Et puis, il s'en va faire un spectacle là-bas avec comme première partie son fils. Ça devrait être super intéressant. C'est des trucs à suivre. Là, tiens, pendant que je vous parle, on va faire comme la dernière fois. Parce que là, j'ai un petit unboxing à faire. Ceux qui ont vu l'épisode la semaine dernière, j'ai acheté cette espèce de truc là qui est comme qui fit pas sur mon Kodak. Physiquement, il fit pas. Je suis pas capable de glisser le soulier de ça, le sabot dans les rails. Ils appellent ça le hot shoe. Je suis pas capable de le glisser dessus. Probablement qu'il marche. Je l'ai même pas essayé. Mais je suis fait comme fuck off. Je me suis payé ça sur Amazon. Je l'attendais avec impatience. La boîte est arrivée. J'ai fait un beau unboxing. Puis pas capable de l'installer. Fait que j'ai décidé de même pas l'essayer. Même pas essayer la qualité audio. Mais là, regardez ça. J'ai pris la peine cette coup-ci de cacher mon adresse. Le monde n'y arrête pas de m'écrire. On va dans l'adresse, on va dans l'adresse. Là, je m'en suis commandé un autre. On va regarder, voir si... Oh, les ciseaux.
Là, ce coup-ci, là, ce serait cool que ça fonctionne. J'ai décidé d'y aller avec une autre marque. Si Rode sont pas capables de faire des microphones qui fit sur une DSLR, des microphones qui sont faits pour ça, je me dis, ils sont incompétents à tabarnouche. Fait que j'essaye avec un nouveau fabricant de microphones qui s'en vient de plus en plus populaire. Je l'ai commandé, les prix, c'est une belle alternative, je trouve, en termes de prix. En termes de prix, c'est le tiers de ce que Rode charge pour le microphone. Mais là, on va voir si... C'est ça? J'ai eu peur que ce soit un t-shirt, genre. OK. Ça, c'est quoi? C'est-tu pour moi? J'espère que j'ai pas ouvert de quoi qui m'était pas adressé. Oh, Yann Thériault. OK. Mais là, je comprends pas. Un cleaning kit. Il donne un cleaning kit pour un microphone. Un cleaning kit? C'est quoi ça? Hey, j'espère que j'ai reçu la bonne commande. Commence avec un cleaning kit. Là, ça, je sais pas c'est quoi. Des gants. Une espèce de petit linge. Ça a l'air d'être pour laver des lentilles, tu sais. Un rouge à lèvres. Tom, 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 tom. C'est le V-Mic D3 de Deity. D-E-I-T-Y. Je sais pas comment il le prononce. Ça doit être comme ça qu'il le prononce. Il n'y a pas autant d'options que les Rode. Mais ils ont de l'air super performants. Ils font des microphones pour le cinéma, toutes sortes de trucs. Ils ont commencé une ligne pour les DSLR qui est très intéressante. C'est peut-être pour me laver moins, tu sais. Un cleaning kit pour me laver moins. Je sais pas. Donc, quand tu touches à nos micros, assure-toi d'être propre. On dit mal propre. Voilà le microphone. Deity. Un petit fil. Hop, celui-là, ce qui est cool, c'est un fil qui raccorde ton microphone à ta caméra DSLR. Celle-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a ces deux embouts qui sont comme ça. Bon, le micro maintenant. Oh, nice! J'aime l'espèce de truc qu'ils ont donné, le shock mount. Il a de l'air plus solide que ce que j'ai présentement avec le Boya. Je l'avais cassé, tu sais, le Boya, direct en le sortant de la boîte et en l'installant sur la caméra, on le voit à l'écran. Je l'avais cassé. Ah non! Il est déjà cassé. Comment je suis supposé de mettre ça là-dedans? Fuck! Cassé. Tabarnak. Prise d'output ici. Un petit bouton power ici. Puis il y a cette espèce de petit bouton là. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas par où rentrer la batterie. C'est ça? Ah, c'est ça le bouton. C'est pour ouvrir une petite porte. Changer la batterie. Hein? Voilà. Puis là, il en fournit une avec. C'est une 3A. Selon le petit dessin. Le petit mamelon, il va en haut. Ah, puis ce qui est le fun, c'est là, regardez le hot shoe. Tu peux l'avancer pour le reculer. Tu peux le balancer sur ta caméra. What? Le prier. Ben, je m'en souviens pas. Fait que je vais l'écrire ici. Ça, c'est le V-Mic D3, mais il y a le V-Mic D3 Pro. Là, faut que ça fonctionne, cette affaire-là. Faut que ça fitte. Sinon, là... Sinon, j'abandonne. Ok, je vais enlever celle-là. Test. 1, 2. Testing. 1, 2. Fonctionne, là. J'ai vu, ça fonctionne. J'ai eu peur. Ça voulait pas fonctionner, mais je pense que la prise t'a pas assez rentrée. Ça fonctionne-tu? Test 1, 2. Test 1, 2. La 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 la. Wow, nice. Il est vraiment beau par de ça, regardez ça. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je suis bien content. Ben, mission accomplie. J'ai un nouveau micro. À soir, on va pouvoir aller filmer Étienne Dano.
On va faire des petits tests. Après ça, on s'en va faire une petite sieste parce que je me suis tordu de douleur tout le matin. On va aller faire une petite sieste pour se préparer pour ce soir un beau tournage avec Étienne Dano. Ah ben voilà. La petite porte de la petite cabane. On ferme la petite porte de la petite cabane. Oui. On ferme la petite porte de la petite cabane. Oui, oui, oui.